Hello, je suis Patrick Roufroy et vous êtes sur Planète aussi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et apprécier les bergers australiens et les bergers américains miniatures. Nouvelle saison avec des épisodes plus courts et encore plus fun. Bienvenue dans la saison 2. Chaque semaine, toujours le maximum pour vous faire découvrir les méthodes d'éducation positive et bienveillante qui vont avec l'intelligence hors norme de nos deux races préférées, le BAM et l'Aussie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Store. Et on commence tout de suite. La boîte remplie de clous, comment s'en servir ? Voilà une nouvelle méthode qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux et qui est censée régler tous les problèmes que vous pourriez avoir, que ce soit d'obéissance, de rappel ou autre. L'idée est la suivante. J'ai une boîte de clous, je la secoue, ça fait peur au chien, et donc, normalement, il doit cesser son comportement. Alors bien sûr, là, on est dans une association pavlovienne, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, le chien fait une action et il y a un renforcement négatif qui arrive immédiatement. Et donc, le chien comprend que son comportement est, dans très peu de temps, un comportement qui va être désagréablement sanctionné. Une fois que vous secouez, si le chien ne réagit pas tout de suite, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Vous jetez vers lui, c'est le moment magique, vous jetez vers lui la boîte pleine de clous, de vis et de boulons. Ça fait beaucoup de bruit, ça lui fait peur et la plupart du temps, comme dans beaucoup de cas dans ces cas-là, il va s'éloigner et il va avoir peur. Franchement, si moi j'allais au bistrot pour me faire des copains, je voudrais pas avoir des relations basées sur la peur. C'est quand même très étrange quand on y pense de se dire je vais prendre un chien pour que ce soit un compagnon de vie et dès qu'il ne fait pas exactement ce que je veux, je vais me mettre à lui faire peur. C'est étrange cette idée. Est-ce que c'est vraiment les relations que je veux avoir avec mon chien ? Quel que soit le comportement du chien, il y a toujours une raison. Votre job d'éducateur, votre job de propriétaire, c'est de comprendre la raison qui fait que le chien agit ainsi et de travailler sur les causes. Et non pas d'agiter une petite boîte en ferraille en agissant uniquement sur les conséquences. Parce que là, vous n'avez rien réglé du tout. Parce que là, le jour où vous n'avez pas votre boîte magique, vous êtes comme une pomme. Hein. Le chien, il va faire ce qu'il veut. Il le sait si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Vous devez travailler en amont. Vous ne pouvez pas sous-traiter à une boîte magique le travail d'éducation qui doit être quotidien ou 3 ou 4 fois par semaine. Vous ne pouvez pas le sous-traiter, ça. Ça ne marche pas. C'est votre boulot d'éduquer votre chien à avoir le comportement que vous voulez, que vous désirez. Et ce comportement, c'est vous qui allez le créer, le façonner au fur et à mesure des expériences qu'aura le chien. Vous ne pouvez pas penser que c'est uniquement sur la peur qu'il va apprendre. Est-ce que vous aimeriez apprendre sur la base de la peur ? C'était la méthode à l'anglaise, avec les cannes et les fessées, tac, tac, tac. Aujourd'hui, que ce soit pour les humains, les animaux, on essaye au contraire de travailler sur la motivation plutôt que sur la punition. On essaie de travailler sur la carotte plutôt que sur le bâton. En réalité, si vous aviez un bâton et que vous le tapiez par terre comme si vous étiez en train de menacer le chien, vous auriez exactement le même résultat que cette boîte qu'on vous dit si magique que ça. Si vous voulez apprendre des choses à votre chien, il y a plein de méthodes. Et évidemment, moi je préfère de loin la méthode positive qui va permettre au chien d'avoir un apprentissage qui sera bien ancré, bien logique, bien carré dans son esprit. Plutôt que d'avoir un apprentissage, si tant est que c'en soit un, de jeter une
une canette de bière avec des boulons et des vis à l'intérieur, qui soit un apprentissage basé sur la peur. Donc attention encore une fois à tous ces outils dont on vous vante les mérites et qui sont certainement en train de casser la relation que vous avez ou vous pourriez avoir avec votre chien. Et c'est jamais une bonne nouvelle de braquer le caractère d'un BAM ou d'un OSI. Voilà, à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast ou ce vlog. Si vous le regardez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un j'aime juste là. N'oubliez pas, si vous êtes sur le podcast, d'aller mettre un avis 5 étoiles sur le Apple Store. Enfin, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires partout où vous le souhaitez et vous abonner soit au podcast, soit à la chaîne YouTube. Je vous remercie 1000 fois, ça aide beaucoup à faire connaître mes émissions, le podcast et le vlog. Merci, à très vite sur Planète aussi.